Y a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Difficile, mais pas impossible. Et si je t'offrais plus d'argent que tu gagnes en travaillant ici? Tu devrais seulement écouter et me dire tout ce qui se passe. Donne-moi les détails de tout ce qui arrive dans cet hôtel. Je suis désolé, monsieur, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Je crois que tu as parfaitement compris, ou alors tu es un idiot. Tu ne l'es pas. Je veux que tu sois mes yeux, mes oreilles. Je veux que tu deviennes mon homme de main. Je suis un des investisseurs de cet endroit et je fais attention à mes actions. Et je n'ai pas le temps d'écouter tout ce qui se fait ici. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pense-y, appelle-moi. Ah, et si tu veux continuer d'être le petit manager de cet hôtel, c'est évident. Je sais pas ce que je vais faire pour passer les tests. Écoute, je peux t'expliquer pour que tu arrives à avoir au moins la moyenne. Fabricio, je suis pas une éponge. J'absorbe rien du tout. Écoute, si tu t'y mets sérieusement, ça marchera. En fait, ça m'ennuie énormément de travailler. D'accord, t'es pas une éponge, t'es qu'un gros flemmard. Ouais, mais comme j'ai dit, je déteste étudier. Je déteste tout ça. Et t'aimes quoi exactement? Être avec Madame Nouria. Elle est super gentille. Je sais pas si elle est gentille avec moi parce qu'elle a eu un fils qui aurait mon âge et qui est mort. Tu lui rappelles son fils? Ouais, peut-être. À la maison, il l'aime pas beaucoup. Mais tu sais quoi? Moi, je l'adore. Imagine si un jour, je sais pas, elle pouvait m'adopter. Ça ferait de moi un bourgeois. Vas-y. Michaela, combien tu veux pour que tu me dises où tu as laissé mon fils? Arrêtez d'insister, Madame Nouria. Je croyais que vous aviez dit que vous pouviez le trouver sans mon aide. Je peux, mais ça me prendra beaucoup plus de temps. Et c'est urgent, alors dis un prix. Mon secret et mon silence n'ont pas de prix. Je ne suis pas un pantin qu'on peut contrôler à l'envi. Si tu me dis où est mon fils, ça lui sera profitable de revenir. Il pourra connaître son père et il deviendra millionnaire d'un jour à l'autre. Je n'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, vous n'ayez toujours pas compris que l'argent n'apporte pas le bonheur. C'est pourtant clair. Pourtant, vous avez tout. Tout ce qui est le plus important à vos yeux. Vous avez le luxe, les habits, le confort. Et je ne vous ai jamais vue heureuse. Vous n'avez jamais été heureuse. C'est la faute de cet imbécile de Léonel. À cause de cet idiot que je dois rester avec ce sourd de Mauricio et cette idiote de Valentina. Sinon, je serais heureuse et épanouie. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de l'existence d'Alan et René? Je n'aurais jamais pensé que tu rencontrerais Alan à Los Angeles. Et encore moins qu'il te raconterait toute la vérité. Eh bien, il l'a fait. Ça m'énerve tellement que toi ou personne d'autre ne me l'ait jamais dit. Je suis désolé, Valentina, mais tu ne voulais rien savoir sur grand-père. Et pourquoi je te l'aurais dit? Pour que tu le détestes encore plus? Je crois que j'avais quand même le droit de savoir. Je me suis sentie si stupide. Alan est venu pour me dire qu'il était mon oncle, tu te rends compte? J'en avais aucune idée, Mauricio. Oui, je le sais. Mais pourquoi j'aurais dû enfoncer le clou? J'aurais aimé que tu me dises ce qui s'est passé. Mais c'est bon, Alan m'a dit sa version et je veux entendre la tienne maintenant. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais. Comment grand-père Gonzalo a pu faire une chose pareille? Vous trompez peut-être les autres, Nouria, mais pas moi. Vous n'êtes pas heureuse. Vous savez pourquoi? Parce que votre âme est vide. Parce que vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Vous ne savez pas ce qu'est la générosité. Ou la compassion, ou encore l'humilité. Rien de tout ça. Rien de ce qui pourrait rendre les gens vraiment heureux. Tais-toi tout de suite! Tais-toi parce que tu n'es personne pour me parler du bonheur ou de comment vivre, Michaela! Tu n'es personne! Alors ne venez pas me voir pour me faire parler parce que
Je ne ferai pas ce que vous me demandez. Je préférais mourir plutôt que de révéler le secret. Ce secret qui nous relie depuis maintenant de nombreuses années. On m'a dit que vous pouviez me procurer des faux papiers. C'est vrai? Vous voulez quoi? Rien d'officiel. Quelque chose avec un nom différent. D'accord. Un permis de conduire? Carte de crédit? Un permis de conduire. Ce sera prêt bientôt. Mais il faut payer maintenant. Calmez-vous, j'ai de l'argent sur moi. Et j'ai des photos. Bien. Dites-moi les informations que vous souhaitez avoir sur vos papiers. Je les veux sous le nom de Eugenio Sandoval. J'imagine pas à quel point grand-mère Inès et maman ont souffert avec cette histoire. Grand-père ne mérite pas du tout que ses fils s'intéressent à lui. Mais grand-mère Inès et maman lui ont pardonné. Tu devrais peut-être faire la même chose. Ça ne sert à rien d'avoir de la rancœur. Ne prends pas ce chemin avec moi, Mauricio. Dis-moi seulement si tu veux que je te donne le numéro de téléphone d'Alan ou pas. Oui. Tu sais, c'est dommage que René ne veuille pas. J'aurais aimé parler avec lui aussi. Ah yeah, je te l'ai envoyé. Merci. Savoir qu'il y a quelqu'un qui peut veiller sur toi à Los Angeles, c'est un grand soulagement pour moi. Mauricio, t'arrêteras quand de me traiter comme ta petite sœur? Tu me parles comme si j'étais ton petit trésor. Tu seras toujours mon plus grand trésor, Valentina. Alors s'il te plaît, laisse-moi m'occuper de toi. Je ne sais pas si Alan veut que grand-père sache qu'il est venu me voir. Alors ne dis pas un seul mot de tout ça tant que je ne lui ai pas parlé. Merci. Je suis d'accord avec le montant que j'ai eu pour ma retraite. Mais j'aimerais parler d'un autre sujet avec vous. Il s'agit du cas de Julieta Olmedo. Je ne vois pas l'intérêt que vous pouvez avoir envers cette prisonnière qui quitterait la prison et viendrait avec vous. Je me suis occupée d'elle durant plusieurs années. Voici les documents qui indiquent que mademoiselle Julieta Olmedo touchera une certaine somme pour ses dépenses. Je veux que son compte en banque soit dans son fichier pour le jour où elle sortira de prison. Selon les estimations, mademoiselle Olmedo touchera pendant près de 20 ans une petite fortune. Et grâce à la générosité de son frère, elle pourra vivre comme une marquise quand elle sortira d'ici. En tant qu'ex-prisonnière, et vu l'âge de mademoiselle Olmedo à sa sortie, elle ne pourra pas trouver un autre travail. Cela assurera donc sa protection. Bien sûr. Mais vous ne trouvez pas que les prisonniers sont trop chanceux? Je vous demande d'écourter sa peine de quelques années, au vu de son comportement tout à fait exemplaire en prison. Cette raison n'est pas suffisante pour moi. Une bonne raison serait la surpopulation dans la prison. J'allais vous en parler. C'est l'autre raison que j'allais vous évoquer, justement. Julieta n'est plus un danger pour personne. Elle a payé pour son crime. Le temps qu'il reste n'est qu'un poids en plus pour cette institution. Dans ce cas précis, je suis d'accord avec vous. Vous me laissez partir avec Madame Sylvia? Je vous laisse, oui. Vous êtes chanceuse. Toutes les prisonnières n'ont pas quelqu'un pour les aider, encore moins quelqu'un qui les aide comme Madame Sylvia le fait. Merci, Madame la directrice, merci beaucoup. Je vais enfin être une femme libre et je ne serai pas toute seule. Merci. Vous avez pu parler à Jaime? Oui, Madame, il a dit qu'il allait venir. Merci. Oh, mon Dieu, aide-moi. Aide-moi pour que Jaime accepte ma demande. Je l'amène dès qu'il arrive. Comment va ma fille? Elle a eu plus de chance que vous. Alors pourquoi n'est-elle pas venue me voir? Elle ne peut pas sortir de son lit, elle a passé beaucoup de temps au bloc, elle est très faible. Oh, s'il vous plaît, je veux la voir dès qu'elle pourra.
Je ne veux pas quitter ce monde avant d'avoir vu ni ma fille ni Jaime. Oui, madame. Entre. Grand-père, Alexis vient de me dire quelque chose que tu devrais savoir. Qu'y a-t-il? C'est cet idiot de Léonel. Voilà, il m'a proposé de vous espionner et de tout lui rapporter. Tout ce qu'il se passe dans l'hôtel. Et en échange, il me paierait généreusement. Ça ne me surprend pas venant de lui. Non, c'est vrai. Ce que cet idiot ne sait pas, c'est qu'à l'hôtel, on forme tous une équipe. Et j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je veux qu'Alexis accepte l'offre de cet imbécile. Non, non, Mauricio, je ne vous ferai pas ça. Calme-toi. On va tous jouer au même jeu que lui. Si Alexis lui dit non, cet idiot trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Oui, je crois que Mauricio a raison. Si tu acceptes l'offre de Léonel, tu peux lui donner les informations que nous voulons lui donner. Si c'est ce que vous voulez, d'accord. Vous avez ma loyauté. Mais je ne sais pas si ça marchera. Les mensonges, c'est pas mon truc. Léonel est un homme malhonnête. Il est capable de la plus grande infamie. On doit faire attention, d'accord? Merci beaucoup, Alexis. Je suis heureux d'avoir des personnes honnêtes qui travaillent avec moi. Hein? Et toi aussi. Merci. Je suis contente que ça se soit bien passé avec Valentina. Et tes peurs concernant notre rejet envers toi ont maintenant disparu. C'est un soulagement, parce que je t'aime beaucoup et je ne voulais pas qu'il y ait d'obstacles entre nous. Je ne pouvais pas avoir une relation si je te cachais quelque chose de si important, parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué. Je suis contente que tu penses de cette façon, parce que les mensonges et les secrets font beaucoup de mal. Oh, crois-moi, je suis au courant. J'aimerais te voir. Oui, moi aussi. On se voit bientôt? Je te dirai quand je reviens à Los Angeles. D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Es que al mirarnos una hermosa luz detiene el tiempo. Tu me dis ce que ça te fait d'être la nièce de mon copain? Oh, alors tu sais que si je me marie avec Alan, je vais devenir ta tante? Es mi alma que suspira, diciéndome que... Bonjour, madame. Je suis heureux que vous ayez pu venir parce que j'ai de bonnes nouvelles. Vous avez trouvé ma fille? Je ne suis pas sûr parce que son nom n'est pas Luciana. Mais ce que j'ai trouvé sur Internet peut être une piste. Vous devez la voir. Tenez. Oh mon Dieu, est-ce que je vais enfin la retrouver? Bonjour, je m'appelle Fernanda Ricard. J'ai 3 ans sur cette photo. Presque 20 ans ont passé et depuis je n'ai plus de nouvelles de ma mère qui est avec moi sur la photo. Si vous la connaissez ou si vous avez des informations sur elle, s'il vous plaît, contactez Mauricio Fonseca à l'adresse mail en bas de la page. J'aimerais que vous partagiez cette photo, s'il vous plaît. Je veux retrouver ma maman. Merci. C'est elle? C'est Luciana? Oui, c'est elle, l'enfant sur la photo est ma fille. Et c'est moi qui suis avec elle. Maintenant, je comprends pourquoi il ne l'a pas trouvée. Parce que maintenant, elle s'appelle Fernanda. Le nom n'est pas important. Le plus important, c'est que nous l'ayons trouvée. Merci, Seigneur. Vous voyez, ma fille me cherchait aussi. Elle voulait me trouver comme je voulais la trouver. Oh. Ça veut dire que même si son père a essayé, il n'a pas réussi à la détourner de moi. On dirait bien. Et grâce à ce message qu'a posté Monsieur Mauricio Fonseca, nous trouverons bientôt votre fille. Depuis que Clémente me l'a enlevée, il n'y a pas eu un seul jour ou une seule nuit où je n'ai pas rêvé de la prendre dans mes bras. Nous devons écrire à cette adresse mail immédiatement. Nous allons le faire. Qui est Monsieur Fonseca et quelle relation entretient-il avec votre fille? Nous le découvrirons. Pour le moment, je veux que ma fille sache qu'elle m'a trouvée, que je suis vivante et que je n'attends qu'une chose, c'est de la rencontrer.
Alors comme ça, Valentina a accepté de te connaître? Oui, maman. Comme tu l'as dit, elle n'avait pas la moindre idée que nous existions. Mais après lui avoir tout raconté, je pense qu'elle a ressenti le lien entre nous. Ah, c'est sûr. Elle a aussi souffert et subi les conséquences de vivre près de Gonzalo. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Elle va dire à Mauricio que je veux redevenir ami avec lui. J'espère qu'il acceptera. Et pour ton père? Tu vas aussi reprendre contact avec lui? Si tu fais ça, tu seras un traître. Écoute, René. Je t'ai dit que tu devais respecter mes décisions. Si j'ai envie de reparler ou non à mon père, tu ne devrais pas le voir comme une trahison, mais comme une réconciliation. J'arrive pas à y croire. T'as oublié tout ce qu'il nous a fait. Ses mensonges, ses tromperies et toutes les promesses qu'il n'a jamais tenues. Et alors qu'il vit dans le luxe, nous vivons dans la médiocrité. Non, 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 j'ai pas oublié. Mais je ne me sens pas médiocre, au contraire. Je suis fier de tracer mon propre chemin tout seul. Ah! Ce qu'il nous a fait autant de mal qu'à toi. Mais j'ai décidé de ne pas vivre avec de la rancœur. Oh, Alan est si gentil et si adorable. T'es qu'un pauvre type stupide. Et pourquoi est-ce que tu ne réagis pas? Arrête! N'insulte pas ton frère. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord. Sur ça, oui. On doit laisser les Mourats loin de nous. Parce qu'ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Si tu étais vraiment de notre côté, tu ne verrais pas Valentina maintenant. Je ne suis pas de leur côté, c'est juste une question de respect. Si je vois Valentina, Mauricio ou mon père, si je décide de le voir, ça ne te regarde en rien. Peut-être que tu vas enfin admettre que ton fils préféré n'est pas si bien. Et qu'il s'en fiche s'il est contre toi. Tu comprends, n'est-ce pas? Parce que tu as la même opinion que moi. Parfait, monsieur et madame Bartolecci. Et donc, votre réservation pour le restaurant Nine est pour 8 heures ce soir. J'enverrai les informations à votre chambre qui est la numéro 402. Dans quelques minutes. Et voici la brochure de la ville. Et vous avez une visite prévue demain à midi. Merci, mademoiselle. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être venu en Argentine. Passez une très belle journée. Valentina, je te cherchais. Moi? Oui. C'est quoi? C'est écrit Valentina Olmedo. Ah, qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Allez, ouvre le paquet. J'ouvre. Ouvre-le. Oui. Allez, lis. Ne fais pas ta commère, D'accord, attends. je m'en vais, Va d'accord. travailler, oui, travaille. Ça te dit qu'on se fasse une soirée popcorn avec un film? Je viens de chercher à 8 heures. Je suppose que la réponse est oui, n'est-ce pas, Eugenio? Oh, bien sûr que c'est oui, Eugenio, j'ai tellement envie de te voir. Tu n'es pas partie pendant longtemps le soir où tu as donné mon bébé, Michaela. Je suis déjà allée aux orphelinats les plus proches. Et si tu ne l'as pas emmené dans un orphelinat? Et si tu l'as emmené dans une église ou un couvent? Mais où as-tu pris l'enfant mort qu'on a enterré? Je peux entrer? Oui, Tobias. Je vous ai apporté du café et des biscuits. Merci beaucoup. J'ai dit à ma grand-mère que je les montais. Vous savez que j'aime bien parler avec vous, mais là, c'est impossible. Pourquoi? Je dois étudier. J'ai un examen. Si je l'ai pas, mon papa et votre papa m'enverront dans une école militaire ou un internat. Non, 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 Tobias. Tu ne peux pas partir. Je veux pas y aller non plus. Mais je suis sûr que si j'ai pas l'examen, ils m'enverront. J'en suis certain. Non, 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 tu ne vas pas y aller parce que je vais te donner de l'argent pour acheter les copies. Oh, ne fais pas cette tête. Tout peut être acheté avec de l'argent, même les notes. Je te le dis par expérience. Trouve quelqu'un pour te les donner et paye cette personne. C'est une excellente idée, parce que je n'y arriverai pas tout seul. Mais surtout, ne dis pas que je t'ai donné de l'argent. Non, 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 bien sûr que non. Je n'ai jamais rien dit sur vous. Comme l'autre jour, d'ailleurs. Et j'espère que tu vas continuer comme ça. Voilà, Tobias, et c'est plus que suffisant. Ah, merci beaucoup, madame. Je veux quelque chose en échange. Tout ce que vous voulez. Écoute,
Je t'ai dit que j'ai eu un fils qui aurait ton âge aujourd'hui. Non? Oui, il est mort. Exactement. Mais j'ai découvert qu'il n'était pas mort. Il est vivant.